Salut à tous, nouvelle vidéo sur le thème ce coup-ci de l'amplification. C'est une figure de style, on va dire, qui peut être une qualité ou un défaut. Une des qualités du style, c'est la clarté. Et la clarté, on navigue toujours en fait entre la sécheresse et l'amplification. C'est-à-dire que si on est trop concis, le style va être trop sec, pas assez coloré, pas assez riche, et c'est dommage. Alors après, ça dépend de ce qu'on veut faire, hein, bien sûr. Mais si on est dans le roman, on a envie des fois d'un petit peu plus de couleurs, de variété. Et donc on a tendance parfois à en rajouter et à en mettre trop. Et on tombe après dans l'amplification justement. Je voulais vous lire un petit truc, voir ceux qui connaissent. Parce qu'en fait j'ai pris un exemple que j'ai trouvé dans un bouquin que j'ai lu cet été que j'avais jamais lu. Alors dites-moi si ça vous parle ça. Né au matin, parut aurore aux doigts de rose. Aurore aux doigts de rose. Il y en a à qui ça parle ça? Alors je vous avouerai que moi je l'avais jamais lu. C'est dans... Ah non, je vous dis pas, je vous mets un, je vous mets un rébus. On va voir si vous trouvez. On va parler de Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Donc là on sera dans l'Odyssée, chant 9, et on va aller donc dans l'île des Cyclopes. On va étudier cette partie du texte, où il y a effectivement une amplification. On va balayer vite fait le texte, voir tout ce qu'on peut en dire. Il débute deux phrases par là. Donc là parquait un nombreux bétail et ensuite et là gitait un homme gigantesque. Alors ça fait quand même deux fois. Peut-être qu'il aurait pu éviter. Après, donc il y a un point virgule. Là parquait un nombreux bétail, brebis et chèvres. Point virgule. Tout autour un haut mur d'enceinte avait été construit. Bon, moi j'aurais mis un point. Alors après il y a une répétition puisqu'il dit un haut mur et un petit peu plus loin il dit à la haute chevelure. Donc on verra qu'on peut éventuellement faire quelque chose là-dessus. Mais ce qui va nous intéresser surtout c'est l'amplification, c'est-à-dire le fait d'en avoir rajouté quoi. J'ai trouvé que ça faisait beaucoup. Donc on va se moquer, parce qu'il faut toujours se moquer. Donc je reprends la première phrase, et j'en ai rajouté pour bien montrer l'amplification. Alors en fait ça peut être intéressant à faire parce que c'est aussi un exercice qui permet de manier les synonymes. Je marque là parquet un peu de bétail, brebis, bouc, agneau, veau, vache, mouton, yak, zébu et autres chèvres. Alors, deux remarques. Quand on commence à marquer veau, vache, on attend cochon. Adieu, veau, vache, cochon. Adieu, poule, veau, vache, cochon. Je sais plus. Enfin, faut se méfier de quand on enchaîne les mots. Après, j'ai marqué un yak, parce que ça, j'aime bien. Quand j'arrive à le placer au Scrabble, ça déchire tout. Ça fait je sais pas combien de points. Tu mets ça sur un mot contrip, tu exploses la partie. faut avoir les bonnes lettres. Zébu à placer aussi au Scrabble. Là, la petite remarque, c'est que quand on utilise du vocabulaire, il faut faire attention de ne pas dire n'importe quoi. Parce que vous avez toujours un gars qui a été en Grèce sur une île et qui va vous dire il n'y a pas de zébu là-bas. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut avoir du vocabulaire, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Tout autour, un mur d'enceinte avait été pensé, élaboré, construit, monté, arrangé, bricolé, fabriqué, fignolé, parachevé et mis en place avec des pierres fichées en terre. Là, comme il y avait une répétition avec haut, un haut mur d'enceinte, je l'ai supprimé le haut mur d'enceinte. Par contre, j'ai mis monté, arrangé, bricolé. Ça donne cette sensation quand même de hauteur. Voilà. On aurait pu le laisser, hein, c'était pas très grave, mais j'ai fait comme ça. Après, ah oui, j'avais commencé par marquer avait été élaboré. Et ça faisait été élaboré, ça faisait et. Donc j'ai intercalé pensé. J'aurais pu intercaler construit. Mais j'avais aussi l'idée de mettre une gradation. Quand on met beaucoup de termes comme ça, à la suite les uns des autres, des fois il y a un ordre. Donc là, l'ordre, c'est on commence par penser, on élabore le projet, on construit, on monte, on arrange, on bricole, on fabrique, on fignole en fait et on parachève. Alors on pourrait le mettre dans un autre sens, mais voilà, c'était juste pour l'exemple. Pensez que des fois il y a un ordre dans la mise en place des mots. Alors ça peut être une gradation chronologique, on fait d'abord une chose, l'autre après. Ça peut être une gradation de degrés, d'aller du plus petit au plus grand, ou du plus faible au plus fort, suivant de quoi on parle. Parachevé et mis en place avec des pierres fichées en terre. Quand on fait une liste comme ça,
à la fin, là, j'étais pas obligé de mettre une virgule. Mais comme il y a un et, parachevé et, le fait de mettre une virgule, on en avait parlé sur une autre vidéo, ça casse un petit peu l'hiatus. Donc j'ai préféré mettre une virgule. Parachevé, virgule, et mis en place. Oui, donc là je continue mon délire. Dans ce désert, j'étais reclus, solitaire, un immense colosse gigantesque, misanthrope, isolé, seul, orphelin, fils unique et loin des autres, etc. etc. Juste petite remarque. Ah ouais, il laissait paître ce troupeau. En fait, il laissait paître son troupeau, mais je trouvais que de dire ce troupeau, ça l'excluait un peu encore du troupeau, il se retrouvait encore plus seul, ce cyclope. C'était un ours effroyable, associable, terrible et monstrueux, un géant très grand et d'ailleurs assez haut de taille. Ah oui, alors quand on a tendance à en rajouter, faut faire attention à pas se ridiculiser encore plus en mettant un truc comme ça. Ou alors à dire c'est un géant mais très grand. Ou alors effroyable et en plus il faisait peur. Tout ça c'est à éviter. On le voit des fois. Hein. Alors quand je vous donne des trucs comme ça, c'est que je les ai vus hein, dans les bouquins. Après, on peut s'en jouer, on peut faire exprès, et c'est autre chose. Alors après avoir dit qu'il était effroyable, associable, terrible et monstrueux, je termine quand même, j'avais vraiment hâte de le voir. Et le vraiment, il est indispensable, parce que c'est ça qui est marrant en fait. Et je continue avec une petite amplification, hâte de le voir, de faire sa connaissance et de le rencontrer. Et j'ai trouvé un ours super qui va trop bien avec, avec ce qui est dit. 3 dernières choses. Donc, quand on veut faire de l'amplification, quand on veut manipuler du vocabulaire, il faut un dictionnaire. Alors, littré, indispensable. Je ne sais pas si vous voyez bien sa tête. Il n'a pas l'air très marrant comme ça. Littré, c'est un dictionnaire qui est indispensable à avoir. Il faut avoir tous les autres dictionnaires aussi, mais c'est vrai que celui-là, il est particulier. Il détaille à fond tous les termes. Et quand on a un doute, quand il y a un litige en fait entre deux dicos, entre deux écrivains, on dit que c'est Littré qui tranche, comme ça il y a moins de soucis. Que dire d'autre? Ah oui, l'amplification, c'est pas un défaut, hein, il faut savoir l'utiliser. Je vous ai mis la tirade de Cyrano sur mon site, vous irez voir. Spéciale dédicace à ma mère aussi, parce que elle s'est arraché les cheveux quand j'étais gamin pour me faire apprendre ça. Je devais l'apprendre par cœur et j'ai une mémoire incroyable, je n'arrivais pas à l'apprendre. Et d'ailleurs, si on l'interroge, je suis sûr qu'elle le sait encore par cœur. Tellement on y a bossé. Et moi, je me rappelle de rien. C'est un cap, c'est un pic. Que dis-je? C'est un pic, c'est une péninsule. Voilà. Donc là, il y a une amplification qui est magistrale, qui est superbe. Et j'en profite pour dire que quand on cherche des textes comme ça sur Internet, alors particulièrement des vieux textes, on tombe des fois sur des versions différentes les unes des autres. Là, j'ai halluciné, je vais vous faire une vidéo bientôt. Je cherchais la lettre de Voltaire à Rousseau, l'apologie des lettres. Je suis tombé sur plusieurs versions et vraiment, elles sont très différentes les unes des autres. Vous allez voir, je vais vous faire une vidéo, c'est hallucinant. Bon, on a fait le tour. Il était bien mon rébus, hein. Bon, à plus, ciao.